Bonjour et bienvenue à l'île Saint-Bernard en Montérégie. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance de découvrir ce magnifique endroit en compagnie de Dominique Gauthier d'Héritage Saint-Bernard. On vous souhaite une bonne visite, tout ça à quelques minutes de Montréal. Les possibilités sont très grandes sur l'île Saint-Bernard. Écoute, on a d'abord derrière nous un moulin qui date de 1686. On a un volet historique vraiment intéressant à l'île qui remonte à l'époque même de la seigneurie de Châteauguay, donc au 17e siècle. Pour les amateurs de plein air, évidemment, il y a le refuge faunique Marguerite-Diouville qui comprend 8 km de sentiers pédestres. Entre autres choses, on peut y observer des oiseaux, des animaux, des insectes, faune, flore. C'est vraiment un milieu sauvage unique dans la région. On a également le pavillon de l'île, qui est le bâtiment d'accueil qui comprend une salle de spectacle de 400 places. Donc, on peut voir du théâtre d'été. Il y a une programmation culturelle pendant toute l'année aussi, vraiment des bons spectacles à voir. Sur l'île Saint-Bernard, il y a également un verger écologique avec près de 1000 pommiers, donc une quinzaine de variétés de pommes. Il y a de l'autocueillette qui se fait à l'automne ici, tout près du lac Saint-Louis, donc c'est vraiment de toute beauté. Sur l'île Saint-Bernard, les activités sont à l'année. L'hiver également, c'est possible de venir marcher dans les sentiers du refuge. On peut venir faire de la raquette, de la marche nordique. On organise aussi des balades nocturnes pour voir sous un autre angle le refuge faunique. On retrouve au pavillon de l'île, il y a le café de l'île qui permet de prendre une petite bouchée santé, relaxer sur la belle terrasse extérieure également. On a aussi sur l'île le bistrot La Traite qui propose des produits locaux, régionaux, avec une belle sélection de bières de microbrasserie également, puis une belle terrasse aussi qui donne sur le verger. Le manoir du Ville, qui est sur l'île Saint-Bernard, possède 118 chambres. C'est un hébergement disponible pour tous, donc avec aussi 8 salles de conférence, cuisine sur place, les gens peuvent manger sur place. Et il y a vraiment une belle vue sur le lac Saint-Louis qui est situé juste à côté, finalement. Au fil des ans, on a dénombré 226 espèces d'oiseaux sur l'île Saint-Bernard. C'est vraiment un paradis pour les ornithologues de tous âges qui viennent apprécier la beauté des oiseaux qui nous visitent à l'année longue. Il y a certaines espèces d'oiseaux qu'on retrouve qui sont assez difficiles à voir ailleurs. Effectivement, on a le petit blongiot, qui est un oiseau qui vit en milieu plutôt marécageux. Il y a aussi la mésange bicolore, qui est un oiseau que les ornithologues apprécient beaucoup. Tout près de l'île Saint-Bernard, à quelques minutes de marche, on retrouve le centre nautique de la ville de Châteauguay, où il est possible de louer des embarcations nautiques comme canot, kayak, planche à voile. Et il offre également sur place des cours de voile et de kitesurfing aussi. Notamment au refuge faunique Marguerite-Diouville, il y a vraiment des secteurs qui sont on n'est pas habitué de voir ça. Je pense notamment à la Grande Digue qui nous permet de marcher, de passer à travers un milieu humide carrément. Puis ça nous permet d'observer des espèces qu'on ne verrait pas en ville habituellement. Et puis, il y a aussi le secteur Le Grillon qui est une belle plage naturelle. La baignade est interdite, mais quand même, on peut venir faire un beau pique-nique sur le bord du lac Saint-Louis. Le volet éducatif est très important ici sur l'île Saint-Bernard. On fait beaucoup d'activités avec les jeunes. On accueille environ 7 à 8 000 jeunes par année. On les emmène dans la nature avec nous. On les sensibilise à la protection de l'environnement. On leur fait découvrir plein de choses en lien avec les animaux, la faune, la flore et tout ça. Donc, c'est vraiment important, le volet éducatif.